Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour étudier le critérium des 5 ans. C'est le quintet, le très beau quintet qui vous attend ce dimanche sur l'hippodrome de Vincennes. 16 partants, des champions en piste, on fait le papier, c'est parti. Avant d'entrer dans le détail de ce superbe critérium des 5 ans, je vous rappelle que bien sûr vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube. N'hésitez pas également à liker nos contenus. Et puis n'hésitez surtout pas à me donner votre gagnant, vos tickets de quintet, pourquoi pas pour ce critérium des 5 ans qui est très ouvert, qui est passionnant à étudier. Je suis sûr que vous l'avez aussi étudié, donc n'hésitez vraiment pas à donner votre petit gagnant. Je suis sûr qu'il y en aura plein de différents et c'est ce qui est amusant. On attaque, on entre dans le vif du sujet. L'analyse de cette course, comment je l'ai construite, en fait, tout simplement avec les deux courses de référence qui emmènent vers ce critérium, la qualif 1, la qualif 2. Et on va commencer avec Onek. Donc, pourquoi? Parce qu'il est le lauréat de la qualif 1, justement. Et puis, c'est aussi le plus riche de cette génération. 1 123 000 € de gains. On rappelle qu'il a fini 5e du dernier prix d'Amérique. Donc, c'est un cheval qui est déjà confirmé au haut niveau, qui est le meilleur de sa promotion, mais sans être non plus complètement au-dessus des autres. On va voir ça en image dans quelques instants. On le retrouve donc comme promis dans la qualif 1. Vous allez voir que ces deux qualifs nous en apprennent beaucoup. Tous les chevaux là, qui sont surlignés sont des chevaux qui ont couru contre Onek et qui vont courir aussi le critérium. Donc vous voyez qu'ils étaient quasiment tous là. Onek s'imposait. Notez tout de suite qu'il était plaqué devant. Il sera déféré complètement des 4 pieds lors du critérium ce dimanche, mais comme beaucoup de chevaux. Il y a pas mal de ferrures qui changent. Héros d'Armes va aussi être déféré des 4. Vous allez voir, on va en parler beaucoup des ferrures, mais ça a beaucoup évolué. Évidemment, on était dans des préparatoires. Et là, c'est jour de sacre à Vincennes, donc il faut être à fond. Et tout le monde quasiment va courir déféré des 4 pieds. Onek donc s'imposait. Avant de vous montrer les images, je vous fais un petit topo de la course parce que ça va aller vite dans la ligne droite. Vous allez peut-être essayer de suivre chacun un petit peu le vôtre de favori. Donc un petit topo sur l'arrivée. Onek gagnait devant Happy Valley qui, vous allez le voir, avait refait beaucoup de terrain pour finir. D'ailleurs, le tracking est là pour en attester. 1,6,7, c'était les meilleurs derniers 500 mètres ce jour-là de la course. Et vous allez voir que c'était très bien. Héros d'Armes, pas mal non plus. Il avait suivi Happy Valley dans son effort. Hinden était bon 4e. Hookerberry, qui ensuite allait gagner la qualif 2, on va en reparler, était 5e. Et puis vous pouvez noter ceux qui étaient un peu plus loin. Parmi ceux qui sont plus loin, je vous conseille quand même de suivre celui-là, parce qu'on va en reparler tout à l'heure, il fera partie de mes favoris. Et pourquoi? Parce que ce jour-là, c'était une petite rentrée. Il avait couru sage à l'arrière, il avait très bien fini. 1,7,8 pour ses derniers 500. C'est moins rapide qu'Happy Valley, mais Hip Hop au Fort n'est pas un sprinter, c'est un cheval de train. Et faire 1,7,8 les derniers 500 pour Hip Hop au Fort, c'était déjà très bien pour une rentrée. Voilà pour la théorie. Je vous propose de voir ce qui s'est passé sur la piste en images. Et je vous le disais, essayez de suivre un peu chacun les vôtres. Je vous les situe rapidement. Onek, vous le connaissez certainement, tête et corde. Hussard du Landré qui tente un effort dans le tournant. On va voir Héros d'Armes bien finir et puis Happy Valley. Je vous le disais qu'il va vraiment sprinter fort à l'extérieur. Happy Valley qui se décale complètement à l'extérieur, tout comme Héros d'Armes. C'était vraiment deux belles fins de course pour ces deux-là. Onek avait fait la différence sur un parcours qui est peut-être plus à son avantage. J'en ai pas encore parlé, mais ce jour-là, on était sur 2175 mètres. C'était à l'avantage d'Onek. Happy Valley termine comme une bombe. Ça m'avait beaucoup plu. Et Hip Hop au Fort, Casaque Blanche, vous l'avez peut-être vu furtivement. C'était très bien. Je vais vous proposer tout à l'heure une autre vue où on va bien voir également les accélérations. Onek, très bien. Cheval solide, hyper fiable, hyper trotteur, maniable. Il a énormément de choses pour lui. Mais, on va le voir tout à l'heure avec la qualif 2. On a bien compris aussi qu'il n'avait pas beaucoup de marge. Il va devant régulièrement. C'est peut-être aussi ce qui lui a coûté la course sur les longues distances. Donc on annonce un changement de tactique pour Onek dans le critérium des 5 ans. Happy Valley donc était 2e. Je m'attarde sur son cas parce que vous le verrez tout à l'heure. Enfin, en fait, je vais vous le dire maintenant, c'est ma favorite. Voilà, il faut se lancer. C'est pas évident d'avoir un show favori dans ce critérium. Moi, je vais tenter Happy Valley parce que sa 2e place donc, était excellente. Vue sous un autre angle, vous allez voir que c'est peut-être encore plus spectaculaire. Onek est en tête. Je vais essayer de vous situer correctement Happy Valley. La voilà, au centre, suivi par Héros d'Armes qui ne va pas pouvoir la refaire, qui va à la même vitesse qu'Happy Valley. Mais vous allez voir qu'Happy Valley ne relâche jamais l'effort. Elle accélère, elle accélère, elle accélère jusqu'au poteau et même encore un peu après. Et je trouve que cette 2e place était vraiment très bonne. Jean-Philippe Dubois a, comme d'autres évidemment, préparé ce critérium des 5 ans pour sa jument qui sera plaquée des antérieurs et déférée des postérieurs. Elle est souvent déférée des postérieurs, mais pas souvent et plaquée devant et déférée derrière. Donc là, un peu comme tout le monde, Jean-Philippe Dubois essaye d'optimiser au maximum sa jument. Et ce sera le cas dans ce critérium. Elle sera à 100% et elle va essayer de faire comme une certaine Queen's Glory.
pour la même écurie qui avait remporté cette course il y a quelques années. Hérodarme, vous l'avez vu, l'avait vraiment suivi jusqu'au bout. Sa ligne droite était très bonne. C'est un cheval qui est tendu. Moi, c'est ce qui m'embête un peu avec lui. C'est un cheval qui a beaucoup d'influx et qu'il faut vraiment réussir à détendre dans un parcours. Jean-Michel Bazir le connaît parfaitement. D'ailleurs, sur notre site equidia.fr, vous pouvez retrouver un reportage concernant Hérodarme et Hookerberry, les deux chevaux de Jean-Michel Bazir. Et Jean-Michel Bazir rappelle que c'est un cheval avec qui il faut prendre son temps en début de parcours parce que sinon, il aurait tendance à tirer. Et là, on est sur 3000 mètres, je vous le rappelle. On ne l'a peut-être pas encore vraiment évoqué, on n'a pas mis l'accent dessus. Le critérium des 5 ans, il est assez atypique parce qu'il se dispute sur 3000 mètres. C'est une distance très longue, c'est une distance qu'ont vraiment peu l'habitude d'utiliser ces chevaux. Donc ça va compter et si Hérodarme tire sur 3000 mètres, il n'a aucune chance. Donc il va falloir qu'il se détende, que Jean-Michel Bazir le mette dans un dos. Et à ce moment-là, s'il est bien calme, bien détendu, il a une pointe de vitesse qui peut faire mal. Notez le concernant, chose très importante, il va être déféré des 4 pieds. Jean-Michel Bazir tente quelque chose en déférant son cheval pour le critérium. Et il nous dit dans ce reportage sur equidia.fr que pour lui, ça va l'améliorer, ça va être un vrai plus. Donc évidemment, Hérodarme fera partie des chevaux, pas parmi les favoris, mais des chevaux qui viendront juste derrière pour essayer de, pourquoi pas, venir créer une petite surprise en s'imposant dans ce critérium des 5 ans. Moi, ce n'est pas mon choix, ce n'est pas mon cheval préféré, mais vous verrez que je l'ai gardé par sécurité parce que c'est Jean-Michel Bazir et que c'est quand même un cheval qui a des moyens. Inden, c'est la belle histoire, il a été acheté environ 1000 € aux ventes de Caen et il se propulse au départ d'un critérium, c'est remarquable, c'est un cheval très dur à l'effort, il a fait une année exceptionnelle, vous voyez, c'est perf, c'est un cheval sûr, un cheval fiable, c'est dur face à l'élite de sa génération, mais c'est un cheval qui peut se placer, il sera loin d'être ridicule à mon avis, surtout que la distance va lui plaire, cheval très dur, donc 3000 mètres normalement, ça va être quelque chose de positif pour lui. Petit point d'étape là, après cette première qualif qu'on a essayé de bien détailler. Il y a 2 chevaux que j'adore qui ont couru cette qualif, qui ont très bien fait dans cette qualif parce qu'il y en a un autre que j'aime bien, on va en reparler dans la deuxième qualif. Mais voilà, si je devais détacher 2 bases de cette première qualif, Happy Valley pour sa fin de course magnifique et Onek pour son côté très fiable, dur, capable d'aller devant mais aussi capable d'attendre, ce qui sera sûrement le cas dans ce critérium sur une plus longue distance. On poursuit avec l'étude de la qualif 2 et c'est Hookerberry qui va être la transition. Hookerberry, il était 5e de la qualif 1, il finissait pas mal son parcours et c'est lui qui a remporté la qualif 2. Très bon dernier 500, ça c'est son arme fatale, je dirais à Hookerberry, c'est sa pointe de vitesse. Il est très très rapide sur un sprint, il a beaucoup de choses pour lui, il est hyper maniable, c'est un cheval très facile à driver dans un parcours, on le place où on veut, c'est pas un cheval qui fait des fautes, donc ça c'est quand même un gros plus. Et il a cette capacité à accélérer. Même si la course est rapide, lui il accélère pour finir. Et ça, c'est un peu l'arme ultime aux courses, je dirais, parce que voilà, les chevaux qui font des efforts sont un peu fatigués. Lui, il va arriver, tac, il va essayer de venir les prendre sur un bout. C'est ce qu'il a fait dans la qualif 2. On va revoir ça dans quelques secondes. Hip Hop au fort, j'ai adoré ce jour-là. D'ailleurs, je ne suis pas le seul. Voilà, ce petit logo, il signifie qu'il fait partie des repérés de la rédaction d'Equidia. Il a été repéré ce jour-là, sa course était vraiment excellente et c'est de très bon augure parce que c'était dans le prix jockey, donc vraiment la dernière marche avant le critérium. Donc montrer quelque chose dans cette course, c'est gage de bonne forme pour le critérium. C'est le cas d'Hip Hop au fort. Onek, et là c'est là où il faut insister, était allé devant sur un long parcours, sur 2700 mètres. Et c'est dur pour Onek d'aller devant, d'être attaqué par Hip Hop au fort, par d'autres chevaux et d'aller au bout. Son entourage l'a bien dit la dernière fois, notamment Philippe Allaire, l'entraîneur d'Onek, qui nous a dit la prochaine fois, on n'ira pas devant sur un long parcours, on attendra. Donc on peut s'attendre à ce qu'Onek soit un attentiste justement dans ce critérium des 5 ans. Ensuite, Hokkaido Giel, c'était bien. Orsi Dream, on va en reparler, c'était très bien. Hérodarme, pas mal, un peu discret durant le parcours, il avait bien fini. Puis je vous laisse prendre connaissance peut-être des autres. Les points importants, on l'a dit, la très belle fin de course d'Hookerberry, meilleur dernier 500 mètres, le gros dernier kilomètre d'Hip Hop au fort. Plus discret, mais à noter le bon dernier kilomètre d'Hérodarme également, qui était seulement 6e et qui courait, donc vous l'aurez compris très bien. On voit cette course, on voit la phase finale. Là encore, ils sont nombreux à recourir. Onek tête et corde, sous la pression d'Hip Hop au fort qui est très très dur. Je pense qu'ils n'ont pas les mêmes caractéristiques. Onek a énormément de vitesse, il est très maniable. Hip Hop au fort n'est pas un cheval facile, pas très maniable, mais il est très très dur à l'effort. Et donc sur 1 km, Hip Hop au fort est sûrement plus fort qu'Onek. Mais Onek, s'il attend, est plus fort qu'Hip Hop au fort sur un sprint. Donc ce sera une question de stratégie de course. Et puis le gagnant, le voilà. Regardez sa fin de course, terrible. Les autres se sont battus. Hip Hop au fort pense avoir fait le plus dur, mais non. Parce qu'Hookerberry est un sprinter, il va venir gagner. Hérodarme pas mal également. Et puis Orsi Dream, on va en reparler parce que je trouve que c'était l'une des belles notes de cette qualif 2 qui était 5e. Hookerberry, donc j'ai tout dit, je pense à son sujet, cheval hyper fiable.
je vais le garder dans un ticket. Si tout se passe au millimètre, il peut gagner. Il n'a pas beaucoup de marge pour gagner, mais il va être dans le quintet quasiment à coup sûr. Hip Hop au fort, j'adore, c'est sa course. 3000 mètres, c'est en plein son truc. Les chevaux de Christian Bijon sont un peu dans ce moule-là, ils sont très durs à l'effort. Christian Bijon, il a gagné un critérium avec Paris au fort, avec Notre au fort. Et Hip Hop au fort, il est en plein dans ce profil-là. Ce sera l'un des chevaux de la course. Pour moi, j'ai vraiment deux chevaux que j'ai envie de tenter pour une sorte de couplet ou seulement pour la victoire. C'est Happy Valley et Hip Hop au fort. Et puis vous verrez tout à l'heure dans mon ticket que j'aime bien aussi Onek. On poursuit Onek justement, l'incontournable. Franchement, il est incontournable. On a compris que pour gagner, il fallait que ça se passe bien, mais c'est un cheval évidemment de premier plan. Hokkaido Giel, on n'en a pas encore parlé. Très bon cheval, pas toujours chanceux. Je dirais même souvent malchanceux. Après, il est aussi malchanceux parce qu'il n'est pas des plus maniables. C'est un cheval qui a tendance à partir à droite pour finir. Il est un peu particulier parfois, mais il n'empêche qu'il a le niveau. Je me souviens qu'il était même parti favori d'un critérium. On pensait que c'était peut-être le meilleur cheval de sa génération. Donc attention de ne pas l'oublier trop tôt. Moi, je l'ai gardé, je ne l'ai pas mis en base parce qu'il n'est pas de tous les jours, ce n'est pas le plus facile à driver, mais c'est quand même un cheval qui a le potentiel pour aller avec les meilleurs à ce niveau-là. Orsi Dream, je voulais vraiment m'attarder sur lui et vous remontrer cette course de référence. On va le situer. Orsi Dream, il est là. On a parlé d'Onek, d'Hip Hop au fort. Regardez Orsi Dream, c'est bien à la corde. Moi, je trouve que c'est très bien. Il était ferré ce jour-là, il sera déferré dans le critérium. Franchement, c'est une course qui vraiment peut donner des espoirs à son entourage. 3000 mètres, ça va lui plaire. Cheval qui est revenu en grande forme là, depuis quelques semaines. Pierre Belloche s'entend bien avec lui. Et donc, je vous le disais, le paramètre de la ferrure, il était ferré dans le prix jockey. Il sera déferré des 4. Attention, c'est peut-être lui le trouble fait de cette course. On va voir. Ça va être un vrai test pour lui, la déférée des 4 face à l'élite. On va voir de quel bois il se chauffe et peut-être que c'est un cheval qui peut encore nous surprendre. Deuxième point d'étape, la qualif 1 nous a sorti Happy Valley Onek, en tout cas pour ma part. La qualif 2, j'ai beaucoup aimé Hip Hop au fort. J'ai adoré même Hip Hop au fort de par son dernier kilomètre, mais ce n'était pas une découverte, ce n'était pas une surprise, on le connaît bien maintenant. Et puis Hooker Berry, il est tellement adorable ce cheval, il fait toutes ses courses qu'on est, je trouve, j'allais dire obligé de le garder en base. Oui et non, on est surtout bien heureux de le trouver pour en faire une base parce qu'il est hyper fiable et que franchement, normalement, il ne devrait pas sortir du quintet de dimanche donc dans ce critérium. 4 bases, je vais leur associer quelques chevaux, on les passe tous en revue. Ceux dont on n'a pas parlé, Hamlet du Vivier, très bon cheval, très dur à l'effort. Très bon. De toute façon, ceux qui courent un critérium sont des bons chevaux, évidemment. Donc il a de la qualité, bien sûr. Je ne l'ai pas gardé parce qu'il manque de référence à ce niveau, mais ce ne serait pas une grosse surprise de le retrouver à l'arrivée de ce critérium, plutôt en bout de combinaison. Hold Up Dream, très constant, très régulier, mais il passe un vrai test. Il monte vraiment de catégorie. Je pense que ça va être un petit peu juste. Il a des lignes perdantes avec Orsi Dream, sans être ridicule, mais des lignes perdantes. Je pense que ça va être quand même dur de se glisser dans le quintet. Have Dream, pareil. Évidemment, il n'est pas très loin de ce niveau-là, mais je pense que c'est quand même dur de l'envisager à l'arrivée. Hades de Vendel, même profil. Hyper sympa comme cheval, toujours à l'arrivée, il ne fait jamais de faute, mais peut-être qu'il lui manque un petit truc vraiment pour lutter pour les premières places à ce niveau. Astronaute, alors là pour moi, c'est le point d'interrogation. Pourquoi ? Parce qu'il avait gagné le critérium des 4 ans de façon assez éblouissante, de bout en bout. Maintenant, il n'a rien vraiment fait de bon depuis. Il a gagné une course en province il y a peu. Son entraîneur, Yannick Henry, est confiant. Il est confiant depuis un moment avec Astronaute. Est-ce que Astronaute va finir par lui donner raison ? Est-ce que c'est le réveil d'Astronaute dans ce critérium des 5 ans ? C'est difficile à dire. Moi, j'ai choisi de ne pas le garder parce que j'ai besoin d'être un peu rassuré. Maintenant, c'est un risque à prendre ou pas. C'est vous qui verrez dans votre ticket. Moi, j'ai pris le risque de l'écarter. Hatchetman, il a changé d'entraînement. Il a été acheté très cher aux ventes. C'est un cheval qui est passé sous l'entraînement de Charlie Marie. Ça va peut-être être un peu juste pour ce critérium des 5 ans. Il aura une bonne course montée à courir là, dans peu de temps. Celui-là, j'aime bien, Hussard du Landré. 3000 mètres, ça va être son truc. C'est un très bon cheval, dur à l'effort. Sa dernière course n'est pas terrible. C'est ce qui m'a un peu refroidi. Sinon, j'aurais presque pu le prendre en base. Maintenant, il a peut-être des excuses, nous dit Benoît Robin. Il va être déféré des 4 pieds, ce qui est quand même un vrai plus. Et il est dur à l'effort, donc 3000 mètres, ça va être quelque chose d'intéressant pour lui. Donc moi, je l'ai gardé, pas en base, mais je l'ai gardé. Vraiment, je ne voulais pas faire un ticket sans Hussard du Landré. Anna Démol, c'est plus dur. Elle a gagné le critérium des 3 ans. Je trouve que ces derniers temps, c'était quand même pas ça. Donc dans un critérium, ça me paraît compliqué. Et voilà, on a fait le tour des chevaux. Mes 4 bases, le 7 Happy Valley, le 10 Hip Hop au fort et les 2 plus riches, le 15 Hooker Berry et le 16 Onek. Et mes associés, Tintin, roulement de tambour, Inden le 3. Alors, je vous en ai parlé de ceux que j'aimais bien. J'ai essayé d'insister un peu sur ceux que j'aimais bien. Inden, je pense qu'il peut prendre une 4-5e place à très grosse cote. Orsi Dream, je m'en méfie. Ça peut vraiment être une révélation. Héros d'armes,
Je ne suis pas convaincu à 100%, mais bon, dans le quintet, je pense que c'est jouable. Puis c'est Jean-Michel Bazir, il est déféré des 4, donc c'est difficile de faire sans. Ce sera un gros risque. Et ensuite, j'aime bien ces deux-là, Hussard du Landré et Hokkaido Giel, qui, s'il a la bonne course, s'il veut bien être un peu maniable, eh bien, peut se glisser à l'arrivée du quintet. Voilà pour mes associés, donc le 3, le 4, le 6, le 12 et le 13. Ça nous donne un quintet champ réduit à 10 €, 4 bases, le 7, le 10, le 16 et le 15. Donc j'ai tenté Happy Valley en tête. Ce ne sera pas la favorite de tout le monde, elle sera dans les favorites, mais je ne pense pas que ce sera la favorite. Je l'ai tenté en tête, j'ai longtemps hésité, j'aime beaucoup Hip Hop au fort également. Onek, il est incontournable, si tout se passe bien, s'il est économisé, il peut sûrement gagner. Mais je l'ai placé seulement 3e. Hookerberry, je vous l'ai dit, c'est un cheval hyper fiable. Puis mes 5 associés, pardon. Le 3 Hindon, le 4 Orsi Dream, le 6 Héros d'Armes, le 12 Hokkaido Giel et le 13 Hussard du Landré. Voilà pour l'étude de ce critérium des 5 ans. J'espère que ça vous a plu. Je me répète, mais surtout n'hésitez pas à me donner, j'ai hâte de voir ça, votre favori, votre gagnant de ce critérium, votre ticket peut-être également que vous allez tenter en quintet. Je vais suivre tout ça en commentaire. Je vous souhaite à toutes et à tous bien sûr de très bons jeux et je vous souhaite le meilleur surtout pour dimanche, 15h15 pour le départ de ce magnifique quintet, le critérium des 5 ans. À bientôt.